Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo narration. Cette semaine, je vous embarque sur R2 à la découverte de 3 histoires terrifiantes du lore de Prequel. Comme toujours, je vous invite à vous installer près du feu et vivre ces histoires ensemble. Bien installé? Super. Bonne écoute à tous. La légende de Mama Anya. Dans les forêts sombres et ancestrales bavaroises, l'on raconte qu'une sorcière millénaire, jadis plongée dans une torpeur, s'est éveillée. Elle porte des haillons recouverts de terre, de feuilles et de branches mortes. Son visage est caché par un crâne terrifiant qui ne laisse apparaître qu'une longue chevelure d'argent. Elle porte un bâton qui pourrait ramener à la vie ce qui est mort. On la reconnaît aux corneilles qui croassent à l'unisson lorsqu'elle apparaît près d'un village. Les Bavarois prétendent que cette sorcière terrifiante enlève les enfants pour en faire des potions et des rituels en l'honneur des dieux sombres. L'archiviste Ilgor d'Anheim raconte « Ce fut jadis une mère aimante et bienveillante, mais qui dans les tumultueuses et sombres heures de notre royaume perdit ses enfants des maladies noires. Pour les sauver, elle demanda aux dieux sombres de l'emporter elle et d'épargner ses enfants. Dans les augures obscurs, les dieux lui offrirent des pouvoirs maléfiques et une éternité comme non-vie, mais emportèrent avec eux les âmes de ses enfants innocents. Depuis, elle jure de détruire ce qui est, vie et non-vie, Ahava et Umbra, en l'honneur de la seule cause qui soit, la vengeance. Elle vit dans une hutte cachée dans la forêt, une maison que l'on dit hantée et capable de prendre vie. C'est la sorcière des forêts noires de Bavière. C'est la sorcière qui terrifie les forêts. C'est Mama Anya. Aran. J'ai vu nombre de cultes étranges et exotiques, d'adoration et autres fanatiques au cours de mes longs voyages, monseigneur, mais aucun comme celui d'Aran. Les hommes et les femmes de ces terres, bien que pieux et pratiquant des religions communes, croient tous en l'existence d'Aran. Ils la craignent autant que nous craignons les dieux sombres. Tous m'ont rapporté des récits et témoignages de l'existence de cette créature perfide et terrifiante. Certains prétendent même l'avoir déjà rencontrée. Ils disent qu'Aran est une femme à la beauté sans pareille, dont il est impossible de ne pas succomber au charme, mais qu'elle porte étrangement de gigantesques bras pareils à ceux des araignées. L'on dit qu'elle ensorcelle les hommes pour s'adonner avec eux à des rituels lugubres et démoniaques, afin d'engendrer sur le monde une horde de créatures sombres au cœur mortel. D'autres encore prétendent qu'elle se nourrit de la discorde des hommes, s'amusant à semer le doute, la passion et l'envie dans le cœur des mortels, qu'elle se délecte de voir des foyers se déchirer, des amants se séparer, des hommes sombrer dans la folie et se mutiler, ou s'adonner à des crimes passionnels. Je ne saurais vous dire si ces légendes sont vraies, monseigneur, mais je puis vous assurer une chose, que dans les yeux de ceux qui me l'ont raconté, il n'y avait plus que de la peur. Im. Il n'a pas de nom. Il n'a ni visage, ni même de corps. Son entité démoniaque défie nos propres croyances, nos propres acquis. Sa taille gigantesque dépasse celle des montagnes de notre terre, et il ne craint ni le fer, ni le feu, ni la foudre, ni la glace. Il ne craint que l'oubli. Les hommes ici l'appellent Im, car ils ne sauraient lui trouver un nom de peur d'en subir le courroux. Les villageois le craignent tellement que certains d'entre eux, pourtant pieux, déposent des offrandes à Im au sommet des montagnes noires. On dit qu'il fut jadis le protecteur du royaume, l'esprit des montagnes. D'autres encore disent que c'est un dieu échoué sur Erde, une entité de l'ancien monde perdue lors de la grande chute et qui erre à présent, à la lenteur des géants, enjambant les montagnes. Ses pas résonnent dans les vallées, font trembler les chaumières, brisent les ponts et effraient les troupeaux. Je ne saurais vous dire qui est vraiment Im, mais je peux vous assurer qu'ici, tout le monde croit en lui. Ce serait trop dangereux d'ignorer son existence. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de narration, en espérant qu'elle vous aura plu. Pour retrouver notre aventure jeu de rôle Prequel, c'est tous les vendredis à 18h sur la chaîne. En attendant bien sûr, et toujours au coin du feu, prenez bien soin de vous, et que l'aventure commence.